Bonjour, bonjour. Alors en fait, voilà un nouveau format. Ça fait maintenant plus d'une année que je fais des podcasts sans vidéo. Vous pouvez d'ailleurs aller regarder sur Spotify, Samawi Farm, 2 fois par semaine, en fait, une fois en français, une fois en anglais. Mais j'ai décidé que j'allais essayer de faire un petit peu de vidéo et puis de mettre sur YouTube pour voir si ça vous plaît. Pour ce premier épisode, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé le week-end passé. Alors le week-end passé, on est parti à Kauai avec mon mari Morgane et une copine, Olivia du Petit Reporter sur Instagram, si vous la suivez. Et avait décidé de passer quelques jours à Kauai parce qu'elle, elle remontait en fait sur Zambie. Et une autre de nos amies, Charlie, revenait de la Zambie. Donc on allait se croiser à Kauai. Et on est arrivé à Kauai, on est parti le vendredi. Ça s'est super bien passé. On a réservé un campsite qui est sympa d'ailleurs, un Niati Campsite, très près de l'entrée de Moremi Game Reserve. Et quand on est arrivé, le gars nous dit « Ah, mais il y a une barrière électrique, etc. » On s'est dit « Ok, il y a une barrière électrique, très bien. » Durant la soirée, on a entendu plusieurs fois les lions grogner, en fait. Et on s'est dit, ok, pas de problème. De toute façon, une barrière électrique, ils sont dehors. De toute façon, il n'y a pas de problème, hein, c'est juste qu'on les entendait. Le lendemain matin, on est parti à la suite. On allait aller dans le Rémi, on est 3 dans la voiture. Et en fait, en passant dans Kauai Village, il y a un gars qui nous a arrêtés et qui nous dit, hé, vous avez envie de venir voir les lions? Un lion, il y a un lion chez moi. J'habite pas loin. Puis on s'est dit, ok, bah, on va aller avec lui. Et là-dessus, Morgane vient dans la voiture, suit ses indications et on commence à conduire vraiment au milieu des champs dans Kauai, quoi. Vraiment au milieu de nulle part. Et on trouvait pas le lion. Donc en fait, on n'arrivait pas à voir où était ce lion. Donc on a continué, on se dit, il a peut-être marché par là, peut-être marché par là. Puis tout d'un coup, le gars et Morgane voient le lion. Il est là, il est là. Et il passe une barrière. Et là, ils sont là. Et mais il est entré dans notre campsite. En fait, le lion est entré dans notre campsite. Et nous, on était à l'extérieur. Donc là-dessus, on s'est dit, non, non, tout de suite qu'on retourne au campsite pour aller dire au gars qu'il y a un lion dedans, quoi. Donc on fait demi-tour, on rentre dans le campsite et on dit au gars, hé, il y a un lion dedans, il y a un lion dedans, fais gaffe, fais gaffe. Donc sa femme rentre dans la maison, il enlève la barrière électrique en se disant, faut quand même pas qu'on piège dedans parce qu'autrement ça va vraiment être un problème. Et du coup, bah, nous, avec la voiture, on essaie d'aller voir un peu partout et on voit pas le lion. Donc on s'est dit, ok, bah, ce lion, il est ressorti, c'est tout. Et il dit, ok, le lion est ressorti, je remets la barrière électrique et nous, on part à Moremi. On part à Moremi. Après 2 heures environ, on partait en direction de Xakanaka. On a eu un pneu crevé. On a changé sur la rue de secours, mais on s'est dit, bon, on va pas continuer toute la journée comme ça, parce que si on a un deuxième pneu crevé, ça va vraiment être un problème. On va revenir à Kauai. On va réparer le pneu. Quelqu'un pourrait nous le réparer. Et ben, nous, on va aller manger pendant ce temps. Donc, du coup, Morgane nous dépose au campsite. Avec Olivier, on se dit, ok, ben, c'est bon, on va manger. On se fait à manger, on s'assied sur nos chaises pas loin de sa voiture qui était par là. Puis on riait, on était là, ah, c'est rigolo, il y avait un lion dedans, hé, hé. Et puis si on lui laissait un peu de viande à ce lion, hein, qu'est-ce que t'en penses? Il mangeait, enfin vraiment on riait parce que de toute façon, dans nos têtes, le lion était ressorti. Et au bout d'un moment, on se dit, on a envie d'aller boire un café. On savait que normalement, il y avait des cafés ou petits decks un peu plus loin. Donc, toujours dans le même campsite, mais un peu plus loin. Donc, on monte gentiment. En fait, il fallait passer les 2 autres campsites qui étaient vides et on arrivait vers ce deck. Et en chemin, on se dit quand même, ouais, mais on aimerait quand même bien savoir s'ils ont dedans. Parce que nous, avec Olivier, on l'a jamais vu, en fait. C'est mon mari et l'autre gars qui l'avaient vu. Puis on s'est dit, ouais, mais on les croit pas vraiment. Donc, on commençait vraiment on voulait voir les traces. Donc, on regardait par terre et on cherchait les traces de ce lion partout. Donc chaque campsite, on a fait le tour, on a été dans les toilettes, enfin on était vraiment partout. On n'a jamais trouvé de trace de ce lion. Puis quand on est arrivé au deck, on dit au gars, on peut avoir un café? Puis il fait, ah, désolé, c'est couvert, la machine à café ne marche pas. Puis on s'est dit, bon, ok. Puis on lui dit, ouais, mais en fait, vous avez vraiment vu ce lion-là? Vous avez une preuve qu'il y avait un lion dedans? Parce que nous, franchement, on ne croit pas vraiment. Et il dit, ah ouais, mais j'ai vu des traces vers le gros arbre là-bas et tout. Puis on regarde, on se dit, bon, on va pas aller par là-bas, c'est quand même pas mal d'herbe autour et tout. Bon, ok, très bien, voilà. Et puis on est resté dans ce deck. On est resté là-bas, sans café, mais on est resté là-bas. Puis tout d'un coup, le gars revient et nous dit, est-ce que vous me croyez? Puis bon, avec Olivier, on était là, ouais, on me croit, je veux dire, pourquoi, tu vois, un peu bizarre le truc. Puis il dit, bon, bah venez avec moi. Et il avait des jumelles. Et bah il va nous montrer un truc, cool. On le suit. Et en fait, il passe pas à côté des toilettes, mais de l'autre côté sur la route. Puis il appelle sa femme et il parlait avec sa femme en Tswana, en Setswana, et il disait tout le temps le mot Tao, Tao, Tao. Et moi je sais que Tao ça veut dire lion. Puis je disais à Olivier, bah, tu vois, peut-être qu'il a vu ce lion, enfin, etc. Cool. On descend.
On redescend jusqu'aux toilettes de notre comme ça. Et là-dessus, il passe derrière et il a regardé là-bas, regardez là-bas. Puis on était là-bas à 3 mètres de nous, donc, hein, dans les buissons. Regardez, regardez. Puis tout d'un coup, je vois en oreille du lion qui bouge. Je dis, mais le lion, il est là. Puis là-dessus, Olivia le voit aussi. Et le lion se lève, il bouge. Et là-dessus, on recule, dit non, on va pas rester là, le lion est en train de bouger. Donc le lion était dans le campsite, mais super bien caché dans les arbustes. À ce moment-là, on recule, le gars dit non, on ne va pas rester là, parce qu'en plus, il sait. Donc on remonte au deck, hein, ce qui semblait être l'endroit le plus sécure pour l'instant. Puis on dit, bon, bah là, on l'a vraiment vu, quoi. Et, ok. Bon, donc il y a clairement un lion dans le campsite. Donc le gars a réenlevé la barrière électrique pour être sûr que ce lion puisse sortir si jamais. Et puis nous, on était au deck. Et au bout d'un moment, Olivia me dit, écoute, moi j'ai vraiment envie d'aller chercher à boire, il fait trop chaud. Je dis, bon, ok, on va aller chercher à boire, mais on va prendre la route, puis on va y aller les deux, parce que si jamais, hein, c'est toujours mieux, plus t'es devant un lion, t'as l'air plus gros comme ça. Puis de toute façon, le gars va nous accompagner, tu vas voir. Donc effectivement, dès qu'on s'est levé, le gars nous accompagne. À ce moment-là, Morgane arrive avec la voiture et on lui dit, hé, le lion, il est dedans en fait, on l'a vu. Puis il dit, non, 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 montez dans la voiture maintenant. Donc on est là, ok, on monte dans la voiture. Tu dis, bon, on va faire quoi? Et il décide avec le gars d'aller contre les buissons où le lion était couché, où il avait bougé là-bas, et de le pousser dehors. Puis en fait, on arrive avec la voiture, hein, il pousse les buissons, mais le lion, il s'en fout complètement parce que ce lion, il est habitué à voir des voitures dans Morami. Il voit tout le temps des voitures, donc là, il bouge pas. Et il pousse les buissons et il bouge pas. Donc, pour finir, Morgane sort à moitié par la fenêtre, tape contre la voiture et commence à hurler. Et là-dessus, au bout d'un petit moment, quand même, je veux dire, ça a quand même duré un petit moment, le lion se lève et sort. Là, il sort de la barrière. Donc nous, on se dit, ok, maintenant on doit aller dehors pour vérifier que ce lion est vraiment dehors cette fois, pas comme toutes les autres fois. Donc en fait, on fait demi-tour, on ressort. Et là, en faisant le tour avec la voiture, on l'a vu qui part. Et puis, je vais essayer de vous montrer, si je suis capable d'éditer cette première vidéo, de vous montrer ces images-là où on le voit en fait qui sort. Donc en fait, la morale de l'histoire, c'est que on pensait qu'il était ressorti. Il était toujours dedans. On a marché plusieurs fois avec Olivia, même pas à 2 mètres de ce lion qui dormait, qui était là, qu'on n'a pas vu du tout, parce que nous, on était concentrés sur les traces et pas du tout dans les buissons. Et que, en fait, il n'a pas bougé. Alors, vraiment, ce qu'il faut savoir, c'est plusieurs choses. S'il y a une barrière électrique, il faut quand même pas lui faire confiance parce que ça change absolument rien. Donc, il faut vraiment se dire, ok, laisse tomber une barrière ou pas, quand on est dans des zones avec des animaux comme ça. Et aussi, de ne pas oublier qu'il peut être partout. Donc là, en fait, notre erreur avec Olivia, c'est que on regardait sur le sol parce qu'on cherchait les preuves. On n'a jamais regardé dans les buissons ou sur les arbres ou partout ailleurs. On va me dire le lion ne serait pas sur les arbres. Mais on n'a vraiment pas du tout regardé partout ailleurs. Donc, la morale de l'histoire, c'est rester prudent. Il peut être absolument partout. Restez vigilant tout le temps en vous disant, ok, il n'y a pas de traces par terre, mais peut-être qu'il est là-bas derrière, ou etc. Et puis, autrement, on a eu un week-end absolument fantastique. On s'est super bien marré. Il ne s'est rien passé. Donc, il n'y a eu absolument aucun problème. Mais je voulais vous raconter un peu cette histoire pour vous montrer ce qui peut arriver et puis comment il faut rester. Alors, redites-moi si vous aimez ce type de petites vidéos, si vous trouvez que c'est sympa de voir ma tête, comparé un peu juste ma voix. Et puis, je continuerai si ça vous plaît. À tout bientôt, bye bye!